Excusez-moi. Ah. Bonjour Victor, tu voulais venir faire un peu de maths avec nous? Oui, j'ai deux, trois questions à vous poser. C'est parfait, on est là pour ça. Justement avec Merci. Thomas, on était en train de faire l'exercice 1 sur les intégrales. Ça tombe bien, c'est ce qui sera au contrôle. Donc Thomas, où est-ce qu'on en était? Du coup, là, on était en train d'étudier la fonction. Donc, on était en train de dire que là, on a une fonction qui est séparée en trois autres petites fonctions. Donc, Oui. on va les appeler sous-fonctions. Donc, 1 plus t, sinus de t et e de t. Oui. Et on nous donne comme information que de moins 1, dans l'intervalle moins 1, 0, on utilise la fonction 1 plus t. Mhm. Dans l'intervalle 0, 1, 0 exclu et 1 exclu, on va utiliser la fonction sinus de t. C'est ça. Et dans l'intervalle 1, 2, on utilise la fonction e de t. D'accord, C'est bien ça? c'est bien ça. Ok. On est d'accord? Oui. Très bien. Et donc, alors, cette proposition 1, quelqu'un veut s'y lancer? Je vais la faire du coup. Vas-y. Donc la proposition 1, on nous demande si pour f de 0, est-ce que c'est égal à 0. Donc là, comme on vient de dire, là, la question qui nous dit c'est pour t égale 0, qu'est-ce qui se passe? On regarde qu'à t égale 0, on est dans l'intervalle moins 1, 0, c'est ce qu'on vient de voir plus tôt. Donc Oui. on va utiliser la fonction 1 plus t. D'accord. Donc on applique 1 plus t égale 0, donc 1 plus 0, c'est égal à 1. Donc est-ce que f de 0 égale 0? Non, c'est faux. f de 0 égale 1. C'est très bien. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux maintenant me tracer la fonction, l'allure de la fonction, histoire qu'on ait une vue d'ensemble, s'il te plaît? Pas de souci. Merci. Alors, donc, elle aura trois formes. Mhm. Du coup, entre moins 1 et 0, elle va avoir telle forme. D'accord. Entre 0 et 1, elle va avoir telle forme. Et entre 1 et 2, elle aura cette forme. Exponentielle. Ok, très bien. Ok. C'est bien ça? On est d'accord. Bon, Victor, proposition 2. Oui. Et Alors, toi? je vous en parle ceci. Oui, oui. Alors, pour la proposition 2, on nous demande de calculer la limite lorsque t tend vers 0 de f de t. Donc, en 0, on utilise sinus de t. Donc, la limite de sinus de t lorsque t tend vers 0, ça donne sinus de 0, donc 0. Donc, je dirais que la proposition 2 est fausse. Elle est fausse. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thomas? Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah. J'aurais plutôt utilisé 1 plus t. Pourquoi? Parce que pourtant, sinus de t, on dépend bien de 0. Ouais, mais comme on disait un peu plus tôt au départ, là on parle de 0. Enfin, donc on va traiter t avec 0, t inférieur à 0. Qui tend vers 0 mais inférieur à 0. Donc on va être dans l'intervalle moins 1, 0 et pas dans l'intervalle 0, 1. Donc du coup on va utiliser 1 plus t et pas sinus de t. Ah, d'accord. Donc si je récapitule tout, on obtient limite de 1 plus t lorsque t tend vers 0. Mhm. Donc 1 plus 0, ça donne 1. Donc du coup, la proposition 2 est juste. Bravo, tu as bien compris. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Il faut bien faire attention aux intervalles utilisés. D'accord? D'accord. Donc maintenant, si on continue sur cette lancée-là, au niveau de la proposition 3, est-ce que la fonction f de t est continue au point 0? Je te laisse la continuer. Alors j'ai un petit doute sur la définition de continu en 0. Ah, sur la continuité. Oui. Ah, ok, je vais te rappeler ça. Eh bien, une fonction continue en un point donné, ici la fonction en 0, eh bien qu'est-ce qui se passe? On dit qu'elle est continue en 0 si la limite lorsque t tend vers 0 de f de t est égale à f de 0. Que ce soit t qui tende vers 0 par la gauche ou t qui tende vers 0 par la droite. D'accord. C'est clair? Oui. Alors vas-y. Donc là, on a dans la proposition 2, on a trouvé que la limite de f de t lorsque t tend vers 0 était égale à 1. Donc il nous reste plus qu'à trouver la limite de sinus de t lorsque t tend vers 0. On obtient 0, donc les deux limites sont différentes, donc f de t n'est pas continu en 0. C'est exactement ça. Voilà. Les deux limites sont différentes. Donc c'est très bien. Maintenant, au niveau de la proposition 4, f de t est continue par morceau sur l'intervalle moins 1, 2. Moi je veux bien la faire. Moi. Parfait. Déjà je vais commencer par définir ce que c'est qu'une fonction continue par morceau. Très bien. Une fonction qui est continue par morceau, c'est une fonction qui admet un nombre fini de points de discontinuité. Et on va devoir étudier ces points de discontinuité pour qu'on regarde donc à gauche et à droite si on obtient des valeurs finies ou pas. Donc un petit peu comme on vient de faire avant. Donc là dans notre cas, les points de discontinuité, ça va être 0 et 1.
Et voilà, je pense que c'est bien 0 et 1. Alors 0 et 1. Pourquoi 0 et 1? Victor. Parce que on change de sous-fonction en 0 et en 1. C'est ça. On change de sous-fonction exactement comme tu l'as dit. Ok. Donc du coup, si c'est bien 0 et 1, donc 0, tu viens de l'étudier, Victor, avec la conquille en faisant pour la proposition 3, pour savoir si elle était continue. Donc on a trouvé des valeurs finies. Et du coup, on va regarder pour 1. Donc pour 1, pour sinus de t, sinus de 1, ça nous donne, ça nous fait sinus de 1, c'est égal à 0,80 quelque chose. Donc c'est une valeur finie. Et pour e de t, donc e de 1, c'est aussi une valeur finie. C'est e. Donc si on n'a que des valeurs finies au point de discontinuité, alors elle est bel et bien continue par morceau. Donc elle est vraie. Très bien, cette proposition est vraie. Maintenant, voyons voir la dernière proposition. Proposition 5. Alors, Victor, est-ce que tu veux bien nous vérifier par calcul que cette intégrale est égale au résultat donné par la proposition? Oui. Alors, moi je commencerai par dire que l'intégrale de f de t entre moins 1 et 2, ça équivaut à la somme de l'intégrale de 1 plus t entre moins 1 et 0. Oui. Et l'intégrale de sinus de t entre 0 et 1. Voilà, plus cette intégrale-là. Et enfin, Plus. avec l'intégrale de e de t entre 1 et 2. Exactement. Donc tu fais l'intégrale de chacune de ces fonctions-là. Donc l'intégrale de 1 plus t de moins 1, 0, donc c'est égal en primitive 1 plus t. Exactement. On obtient t carré sur 2 plus t Voilà. entre toujours moins 1, 0. Ok, bah moi, on met le résultat directement. Donc c'est égal à 1 demi. Plus un demi, c'est ça. Plus un demi. Maintenant, deuxième intégrale. Ensuite, de sinus de t dt entre 0 et 1, donc c'est égal à Primitive. la primitive, donc on obtient moins cos de t entre 0 et 1, ce qui donne Et 1 ensuite, moins cos de 1. Ok. Maintenant, la troisième et dernière. Enfin, donc entre 1 et 2, l'intégrale de e de t, dt. Donc en primitive, on obtient toujours e de t, C'est ça. donc entre 1 et 2, Voilà. qui nous donne e2 moins e1. Exactement. Donc on trouve bien la solution de 1 demi moins cos de 1 plus 1 Oui. plus e carré moins e. Donc la proposition est Donc elle est vraie. parfait. Bon, ça a été les garçons. Ouais, ça me va. Ça- Je comprends mieux maintenant. Bon, bah très bien. Bah maintenant, il reste plus qu'à retravailler ces exercices et puis réussir votre contrôle. Ouais. Félicitations au Pérou. Merci.